Je m'appelle Pauline Simon, j'ai 27 ans. Ça fait 2 ans que je suis sur le territoire et je suis arrivée parce que j'ai suivi mon conjoint qui est militaire. Au départ, du coup, je suis née en Belgique, j'ai grandi en Belgique, j'ai fait toutes mes études en Belgique. J'ai étudié les sciences politiques. Je suis spécialiste de l'Europe et des affaires européennes. Et puis j'ai travaillé dans ce milieu-là, dans la citoyenneté européenne pendant quelques années en Normandie avant d'arriver du coup en Nouvelle-Calédonie, où mon attrait pour tout ce qui est l'égalité des genres et les droits des femmes m'ont mené dans l'association le CP2S, donc le Comité pour la promotion de la santé sexuelle, dont j'ai pris la direction il y a un peu plus d'un an maintenant. Et le CP2S, du coup, c'est une association qui a une trentaine d'années sur le territoire et qui est née du besoin de parler du VIH-Sida au départ. Ça s'appelait d'ailleurs le Comité de lutte contre le Sida dans les années 90. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas que le sida comme maladie, il y en avait plein d'autres dont on devait parler. Et donc on a élargi à toutes les IST et les grossesses non désirées, puisque c'est vraiment les grands risques qu'on prend quand on a des rapports sexuels. Et au début des années 2000, l'Organisation mondiale de la santé a dit mais en fait la santé sexuelle c'est pas que parler des risques, c'est pas que quelque chose de négatif, bien au contraire, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, de notre quotidien et c'est quelque chose de positif, ça fait partie de notre bien-être. Donc ça s'est élargi et depuis 2010, l'association a changé de nom et est devenue Comité pour la promotion de la santé sexuelle, donc au sens large. Donc aujourd'hui, on va beaucoup dans les écoles, que ce soit les collèges, les lycées, l'université, mais aussi en fait partout où on peut rencontrer la population de manière générale, parce que la santé sexuelle, ça ne concerne pas que les jeunes. Tout au long de notre vie, en fait, on peut parler du corps, de l'égalité, du consentement, de l'intimité, effectivement toujours des IST, donc des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées, mais il y a plein d'autres thèmes qu'on peut aborder, donc collège, lycée, les grandes manifestations, les autres associations. En fait, le but, c'est que ce sujet qui est un peu tabou en général, nous, on essaye de l'aborder de manière positive pour vraiment avoir ce côté informatif. Il faut qu'on informe, il faut qu'on soit au courant pour que chacun puisse après être libre de faire ses choix, d'être qui il veut et d'aimer qui il veut. Pour nous, c'est vraiment essentiel. Alors, je travaille beaucoup parce que quand on travaille dans l'associatif, on est c'est un peu un métier passion en fait. C'est des métiers dans lesquels on est hyper investi. Donc je lis beaucoup, je regarde beaucoup de séries, je regarde beaucoup de documentaires autour de tout le thème de mon travail, donc la santé sexuelle, l'égalité entre les filles et les garçons, la lutte contre les violences, c'est des choses qui me nourrissent vraiment quotidiennement. Et ouais, il y a un côté militant dans mon métier que j'apprécie en fait. Je sais pourquoi je me lève tous les matins, je me sens utile. Et donc, oui, la plupart de mon temps, je la passe quand même à travailler. Et puis j'aime bien passer du temps avec mes amis. J'aime bien découvrir la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est, voilà, tant qu'on est ici, c'est vraiment exceptionnel pour nous de pouvoir voilà, voyager, voir les paysages calédoniens qui sont quand même exceptionnels. Et puis, du coup, passer du temps avec les gens que j'aime, les gens que j'ai rencontrés ici, d'avoir la chance d'avoir de la famille qui va venir, et donc de prendre du temps pour les autres et de me nourrir d'échanges avec mes amis, mes collègues. Voilà, je passe beaucoup de temps à ça. Ça me laisse pas beaucoup de temps du coup pour plein d'autres choses. Sinon, je fais de la danse et j'aime beaucoup l'actualité. J'écoute beaucoup la radio. Voilà, j'écoute beaucoup de podcasts et puis je pense comme un peu tout le monde, je saute un peu sur les plateformes et je regarde pas mal de films et de séries pour me changer les idées. J'ai la chance depuis que j'ai fini mes études de travailler dans un milieu associatif où on a des valeurs, quoi. On fait ce métier-là parce qu'on y croit, parce qu'on croit qu'on apporte quelque chose. Et donc, dans l'associatif, si t'es pas convaincu des choses pour lesquelles tu te bats, si t'es pas convaincu des messages que tu portes, tu le fais pas en fait. Il y a trop d'embûches, c'est trop compliqué, les financements sont pas sûrs, ton salaire il est pas mirobolant. Et donc, et moi j'ai quand même cette chance, je me dis, de peut-être que je pourrais gagner plus quand on a fait sciences politiques, on se dit toujours qu'on peut faire des grands des hauts fonctionnaires ou je sais pas, gagner de l'argent. En tout cas, moi j'ai la chance de savoir pourquoi je me lève chaque matin et je me dis que t'es utile. T'es utile. Tu fais une intervention scolaire et t'as une jeune fille qui vient te voir en te disant en fait, moi,
là, je savais pas trop quoi faire, mais vous m'avez aidé à trouver un endroit pour aller chercher une contraception. Quelqu'un qui vient de dire: «Bah, en fait, là, vous avez parlé des violences et bah, moi, je me rends compte que dans ma famille, machin est violent et du coup, bah, maintenant, je vais essayer d'en parler» ou en tout cas, maintenant, je me suis rendu compte que, bah, les mécanismes que vous avez décrits, c'est de la violence, je vais en parler autour de moi. Mais ça, c'est des petites choses, quoi. Voilà, quand tu apprends à un jeune à mettre un préservatif parce qu'il en avait jamais mis, voire il en avait jamais vu, bah, tu te dis que peut-être tu lui évites une IST. Quand, un jeune, appelle, dès que tu as fini ton inter pour appeler, un test de dépistage pour aller se faire dépister, bah, tu as gagné un truc, quoi. Et donc tu es utile au quotidien et tu le vois. Même si la prévention, c'est des actions à long terme, hein. Les actions de la prévention à grande échelle, on ne le voit jamais, l'année suivante. C'est des actions qui prennent 30 ans. On a quand même des petites victoires au quotidien qui, bah, ouais, qui nous portent, quoi.